Salut à tous. Tiens, je l'allume. Je sais que ça fait plaisir à certains quand je fume. Moi, tu sais comme j'aime faire plaisir. Euh, J'avais envie de vous parler vite fait de cette polémique là autour du centre nautique, de la piscine, je sais pas quoi, qui proposait d'ouvrir un jour spécial pour des femmes en burkini. Ça se passe du côté de Marseille. Alors j'avais envie de dire deux mots à ce sujet. On serait dans un monde normal, face à des gens normaux, très franchement, qu'une piscine qui n'est pas municipale, c'est une piscine privée, euh, euh, ouvre un jour, en dehors de ses jours d'ouverture habituels, puisqu'elle est censée être en fermeture de saison, pour des femmes qui ont envie de se baigner en burkini. Bon, en gros, je dirais, ça m'ôte rien, ça me dérange pas. Si ça fait plaisir à ces femmes, pourquoi pas. Y a pas de, ça ne fait pas un jour où moi ou ma famille ne pourrions pas aller à la piscine, puisque normalement il est fermé ce jour-là. Seulement, on n'est pas dans un monde normal, on n'est pas dans une situation normale, on n'est pas dans une époque normale et on n'est pas face à des gens normaux. Donc, à partir du moment où il faut bien reconnaître qu'on en a absolument ras le cul des revendications identitaires, communautaires ou je ne sais quoi. À partir du moment où nous sommes confrontés à des gens qui n'ont de cesse de nous pousser dans nos retranchements en essayant à chaque fois de nous imposer leur culture, leur manière de vivre, leur façon de faire, qui est la leur, qui les regarde, mais qui ne me convient pas chez moi, chez nous, bordel, eh ben, j'estime que nous sommes obligés de dire non. Ça fait 30 ans, allez, depuis SOS Racisme à peu près, qu'on nous pousse en permanence dans nos retranchements, que, évidemment, dès qu'on freine un petit peu, on est traité de raciste. Pendant longtemps, je me suis défendu d'être raciste. Je continue à le faire un petit peu parce que pour moi, le racisme, c'est rejeter toute une race dans son intégralité et s'en estimer supérieur. Je ne rejette pas les musulmans dans leur intégralité, ni les arabes. Je ne m'estime pas supérieur à eux. Simplement, je ne veux pas qu'on vienne me faire chier chez moi. Si je suis invité, et ça m'arrive, chez un copain musulman, j'aimerais voir la tête qu'il ferait si, au moment de l'apéro au jus d'orange, bien entendu, je sortais ma flasque de whisky et mon saucisson pour dire ah ben je suis désolé mais moi ma culture c'est de boire du whisky et du saucisson à l'apéro même quand je suis chez toi. Je pense qu'il considérerait et il aurait raison que je suis un gros dégueulasse, un gros mal élevé et un gros connard. Et moi je considère que les musulmans qui veulent m'imposer leur façon de vivre, leur voile, leur pâte de porc à la cantine, leurs prières de rue, etc., sont des gros mal élevés, des gros connards et des gros dégueulasses. Et j'en ai marre de me faire marcher sur les pompes. Et en plus, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ces gens-là, alors quand je dis ces gens-là, c'est pas vraiment les musulmans, c'est les gens qui sont un peu à la tête de ça et qui savent très bien où ils vont et qui conduisent le camion, si j'ose dire, c'est peut-être pas le terme le plus à la mode en ce moment, euh, ne comprennent qu'une chose, c'est la fermeté. Ils n'ont absolument pas de considération pour les cadeaux, pour les gentillesses, pour les compréhensions. À chaque fois qu'on se conduise comme ça, ils considèrent qu'on est des couillons et qu'il faut aller plus loin. Il n'y a que le non et la fermeté qu'ils comprennent. D'ailleurs, une chose simple à voir, dans tous les pays musulmans, montre-moi combien de gens sont à la tête et sont pas des dictateurs. Hein. Tu connais beaucoup de pays musulmans où la police est cool comme en France. Putain, je parlais hier encore avec un pote flic et je lui disais comme ça, je commence à en avoir un peu plein le cul de me faire traiter 100 fois par jour d'enculé sur Facebook. Et il me disait, moi je te comprends, je me fais traiter d'enculé 20 fois par jour. Putain, le mec en uniforme, il se fait traiter d'enculé 20 fois par jour. Et il m'a dit un truc qui m'a presque un peu choqué, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Il m'a dit, oh, moi ça me passe par-dessus les oreilles. Je considère qu'il dit ça à l'uniforme, mais pas au bonhomme. Je comprends qu'il ait besoin de ça pour se blinder. Mais moi je trouve ça pire
de dire ça à l'uniforme qu'au bonhomme. Le bonhomme dans l'uniforme peut être un enculé, ça arrive, bien sûr. L'uniforme, traiter l'uniforme représentatif de la force de la loi française d'enculé, c'est insupportable. Bref, j'en ai absolument ras le cul. Il faut qu'on arrête de faire les gentils. Il faut un petit peu savoir dire non. Maintenant, ici, c'est chez moi et on fait comme je veux. Le temps des cadeaux viendra quand ces gens qui n'ont absolument pas l'idée qu'en ce moment, avec les événements, les attentats et tout, ça serait surtout le moment de faire du lège et de ne pas nous faire chier. Eh ben non, au contraire, ils en rajoutent. Avec des têtes très étonnées que vraiment on est des sales racistes et qu'on les accueille mal. Putain, on vous accueille très bien, arrêtez de nous gonfler. Si vous venez chez nous, vivez comme nous. Si vous n'avez pas envie de vivre comme nous, ciao. Voilà, c'était le coup de gueule du jour parce que ça me gonfle tout ça. La bise à tous et bonne semaine.